Donc, on va vous parler ce matin de nouveautés dans le domaine de l'impression 3D polymère. Je vous représente très rapidement CADVision, mais est-ce nécessaire parce qu'on est plus tout jeune aujourd'hui, plus de 20 ans dans le domaine de l'additif, qui est réparti sur toute la France. CADVision, c'est 4 gros secteurs d'activité. La partie progicielle, où on intègre des solutions de conception assistée par ordinateur, telles que la 3D Experience de Dassault, avec les solutions anciennement SolidWorks ou d'autres, et puis des logiciels également de préparation à la fabrication additive ou au traitement du scanner. Au niveau du scanner, on travaille avec l'inventeur de la lumière structurée Artec pour des scanners qui vont vous permettre de faire de la rétroconception, de faire du contrôle ou de faire de la capture d'environnements existants pour l'amélioration continue, par exemple, je pense à la machine spéciale. Et puis la partie service avec intégration, formation, transfert de compétences à plus de 100%, et selon votre capacité de réception de la formation. Et puis le SAV, puisqu'on a le plus gros staff technique aujourd'hui en France sur notre métier principal, et je dirais même notre ADN, qui est la fabrication additive. Donc, sur la fabrication additive, on couvre les 3 grandes familles ou piliers, je dirais, de la fabrication additive depuis 30 ans, les liquides, les solides et les poudres, notamment dans le domaine de l'impression 3D métallique. On n'en parlera pas ce matin, on a déjà fait des webinaires dessus. On va se focaliser ce matin sur la partie polymère avec les solides et liquides à travers donc 2 technologies que sont le dépôt de fil et les résines industrielles à travers la projection DLP. Donc, dans cette gamme, je vous avais dit que j'irais vite. Donc, encore une fois, posez vos questions au fur et à mesure et stoppez-nous. Dans cette partie polymère, donc la partie dépôt de fil à gauche et la partie DLP à droite, on va vous présenter donc 2 nouveautés qui arrivent cette année, qui sont arrivées chez nous pour certaines déjà depuis le début de l'année, où on a fait les phases de test alpha, bêta. On devrait livrer cette FunMat Pro 310 dont on va vous parler d'ici après les grandes vacances, donc d'ici septembre, et l'Einstein Pro, qui, elle, est déjà livrable parce que déjà utilisée depuis le début de l'année, notamment dans le secteur du dentaire, mais on va y revenir. Voilà, comme je parle très vite et que ça peut être un petit peu usant, on va démarrer avec justement cette partie DLP. Je vais laisser pour se faire la parole à Manon Jacquet, qui est en direct de notre showroom de Voisins-le-Bretonneux dans le 78. À toi, Manon. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. Donc juste une petite introduction sur la partie DLP, qui est la première technologie qu'on va vous présenter aujourd'hui. Certains avaient pu suivre nos précédents webinaires, mais on va faire un petit refresh pour les personnes qui ne sauraient pas ce qu'est la technologie DLP. La technologie DLP, sans rentrer trop dans le détail, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. C'est une technologie en fait qui utilise de la résine liquide. On va venir flasher avec un projecteur DLP pour construire nos pièces couche par couche. Alors, le mot résine peut faire un petit peu peur. On va démystifier ce point tout de suite. La résine, aujourd'hui, elle est utilisée dans énormément de cas. On la retrouve, que ce soit dans le domaine industriel ou dans le domaine particulier. On est en contact très régulièrement avec la résine. Donc, cette technologie, je viens de le dire, donc on a un bac de résine liquide, on a un projecteur soit qui se trouve sur la hauteur, soit un projecteur qui se trouve dessous pour la machine qu'on va vous présenter aujourd'hui qui se trouve juste derrière moi. Et on va venir flasher couche par couche. Donc, on ne fait pas de contour de pièces comme d'autres technologies sur le marché. On vient vraiment flasher une couche entière. Donc, on a des super précisions, on a une super rapidité, on a surtout des super états de surface grâce à cette technologie. Dans la gamme des résines DLP de chez ETEC Desktop Metal, il existe aujourd'hui plusieurs machines. Vous en avez quelques-unes derrière moi. Aujourd'hui, on va faire plutôt un focus sur la nouveauté qui vient de sortir, qui est la DLP Einstein, donc la machine blanche qui se trouve juste ici. Il faut bien avoir en tête que, je viens de le dire, ce sont des machines où on a la possibilité de faire de la production, que ce soit sur la plus petite des machines, la D4K, jusqu'à notre machine la plus grande, qui est la Extreme 8K, et donc les machines intermédiaires aussi. Donc, on fait de la production, on fait de la pièce avec un aérac super faible. On est plutôt sur des pièces qui sont semblables à l'injection plastique. On a des super résistances mécaniques, chimiques et thermiques. Et on a aussi une très bonne précision, que ce soit en XY ou en Z. Et les pièces qui, sorties d'impression, sont totalement isotropes. Ok, merci Manon. Donc, une grande variété de matériaux, tu l'as dit, que ce soit du très rigide, du flexible, voire même du souple. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de cette techno. Donc, on va passer un peu plus de temps pour vous présenter donc, cette nouveauté, la Einstein Pro XL. On va donner la parole à Wilfried. Wilfried qui fait mumuse, je dirais, avec la machine depuis quelques temps. Quels sont les avantages?
Alors, bonjour. Donc, concernant l'Einstein, donc, si vous voyez sur l'écran, donc, ce qu'on a, hein, c'est un petit peu, on reprend les fonctionnements avec des cartes RFID qui permettent la reconnaissance des résines qu'on veut imprimer. Le même tableau de bord, un petit peu que les machines qu'on connaît déjà, qui permet de gérer toutes les impressions très facilement sur la machine. Vous avez une grande plateforme avec une grande réserve de résine, hein, qui est vraiment plus importante que sur notre précédente machine. Vous avez aussi un outil qui permet de calibrer les UV de la machine. Donc, ça peut être pratique en termes d'autonomie, hein, quand vous voulez vérifier votre machine. Et puis, enfin, on a surtout des résines qui sont chauffées. Des résines chauffées qui permettent en fait de bien maîtriser les paramètres d'impression, et le tout avec un axe Z très solide, très robuste, donc qui permet vraiment de produire sur tout le plateau. Voilà pour ça. Alors ici, j'ai fait quelques pièces tests qu'on peut voir en haut à gauche. Donc les pièces, on les voit au deuxième slide en haut, là, elles sont accrochées donc à la plateforme, hein. Donc on les enlève avec une spatule une fois que tout est imprimé. On a à peu près une vitesse de 20 mm par heure, à peu près, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Et on voit en dessous, alors ce que je n'ai pas encore testé moi, personnellement, j'ai la machine depuis très peu de temps, on voit en dessous en fait ce qu'ils font déjà en dentaire avec cette machine, qui fonctionne déjà dans le dentaire, dans le monde du dentaire depuis déjà pas mal de temps. Donc il y a un retour fiabilité quand même important sur la machine qui est assez positif. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de taille de plateau qu'on peut réaliser. Super. Merci Wilfried. Du coup, est-ce que tu peux nous montrer ça en live? Ouais, alors on va essayer. Alors, hop, je passe sur ma caméra. Hop. Alors, je ne sais pas si je suis dans le bon sens, si vous voyez tout comme il faut. Impeccable. C'est bon pour vous? Ok, nickel. Donc, on voit ici donc, la machine, hein, alors, qui est montée sur… elle se présente comme ça. Hein, c'est pas, alors, ça, c'est la petite variante Iwan, hein, que certains connaissent déjà. Donc, elle est posée sur une table ou sur un meuble. Celle-ci, la Einstein, la nouvelle, elle est donc sous forme de meuble. Alors, ça peut paraître un peu imposant comme ça, mais en fait, c'est très pratique. Parce que dans la vraie vie, on voit souvent des machines posées un peu n'importe où, n'importe comment, sur des choses pas très stables. Au moins là, c'est stable, ça tient debout, c'est sur roulette. On peut la déplacer facilement. Et donc là, c'est vraiment un plus. Alors, ensuite, si on s'approche un petit peu, on voit donc un capot protégé des UV qui protège la résine qu'on devine ici à l'intérieur de la lumière ambiante. Notre plateforme, alors j'ai des pièces qui sont dessous, hein, que j'ai laissées exprès pour vous montrer. Donc, c'est des pièces test, hein, elles n'ont rien d'exceptionnel. Mais voilà, hein, elles s'accrochent, donc les pièces sont accrochées à la plateforme tout là-haut. Si on regarde ici au niveau de la plateforme, on voit un axe Z. L'axe Z, c'est l'axe qui est vertical ici, hein, qui est très, très robuste, très costaud, très dimensionné. Donc, c'est ce qui joue aussi, c'est ce qui participe à la possibilité d'avoir une grande plateforme et une grande zone d'impression, hein. Et puis enfin, donc, je parlais de résine chauffée. Alors, la résine qui est là, à l'intérieur du bac, elle est chauffée. Donc, on maîtrise vraiment bien les paramètres d'impression, que ce soit en hiver, en été. Ça c'est vraiment bien maîtrisé sur cette machine et c'est vraiment un gros plus de cette machine. Vous avez ici donc le tableau de bord qui vous permet de piloter la machine. Donc ici la prod que j'ai fait, on voit un petit peu le récapitulatif. Là, on peut aussi donc dire que c'est un succès ou pas. Voilà, vous avez un tas de menus accessibles pour l'entretien et pour l'impression. L'impression, c'est simple, hein. On choisit ce qu'on veut imprimer, on clique et ça part. Donc, c'est très facile à utiliser. Ici, on a un petit outil de calibration donc pour contrôler ou régler les UV de la machine. Alors ça, c'est bien, c'est de l'autonomie, hein. Pour les clients, ceux qui ont déjà des machines, ils ont déjà la possibilité de vérifier, de s'assurer que tout est en ordre de marche ou voire de régler la machine quand c'est nécessaire. Voilà. Ici, on peut apporter nos fichiers par clé USB ou par réseau, par Wi-Fi ou par network, comme on veut. Un petit arrêt d'urgence, on n'en voit pas toujours. Et voilà, donc pour la description de la machine, je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Super, merci beaucoup Wilfried. Hop, on va reprendre ce slide. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions avec le bouton Q&A pour qu'on y réponde juste après. Donc, vous l'aurez compris, cette machine s'intègre parfaitement dans la gamme. Elle nous propose un volume de fabrication qui est beaucoup plus grand.
Alors, si on veut plus grand, après, on a la Extreme 8K qui a un volume donc, de 450 par 371 par presque 40 cm avec un double projecteur. Donc là, on passe un cap en termes de dimension. Mais voilà, donc cette Einstein Pro qui nous a vraiment surpris par sa rapidité et sa qualité. En fait, certains connaissent peut-être la D4K, qui est l'imprimante DLP la plus précise au monde, mais qui effectivement a un volume assez modeste. Bah, la Einstein Pro, c'est vraiment une grosse D4K, donc qu'on intègre maintenant dans l'industrie grâce aux résines dédiées industrielles, mais qui, encore une fois, officie depuis le début de l'année, donc depuis 6 mois dans le domaine dentaire, où énormément de laboratoires à travers le monde ou l'Europe, parce qu'il y en a aussi beaucoup en Espagne, l'utilisent en production pour des arches, des arcades ou des appareils de nuit directement produits sur la bécane. Donc voilà, avec tous les avantages que Manon vous a cités tout à l'heure, la précision, la versatilité des matériaux, encore une fois, du très rigide, du souple, du flexible, des résines totalement durables qui ne sont pas sensibles aux UV du soleil et qui ont pour certaines des certificats de durabilité supérieure à de l'injection plastique. Et puis des machines, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, mais je le redis encore une fois, qui nous permettent de produire dès qu'on en a besoin, c'est-à-dire de lancer des jobs non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de la D4K à la 8K, bien sûr, mais donc la Einstein reprend également ce principe de production qui a beaucoup servi pendant le Covid, notamment pour les écovisions. Voilà pour cette partie de la nouveauté sur la Einstein. On va changer de monde. On va parler maintenant FDM si vous n'avez pas de questions sur cette partie DLP. Encore une fois, n'hésitez pas, on y reviendra également à la fin. Pour vous parler des pots de fil et nouveautés avec la FunMat Pro 310, je vais laisser la parole cette fois-ci à Stéphanie. Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, effectivement, derrière moi, vous pouvez voir une des machines de notre gamme Intem 6, donc constructeur de l'ensemble de la solution basée sur le procédé des pots de fil. Donc chez Intem 6, on retrouve un constructeur qui s'attache à fournir une solution complète, donc à savoir déjà développement de l'interface, enfin le logiciel qui va vous permettre de paramétrer la fabrication de votre pièce, développement de toute l'IHM également, avec pas mal d'évolutions, notamment sur la dernière 310 qu'on va vous présenter. Développement, bien sûr, des équipements de la machine et important, développement des matériaux. Alors, le but, c'est pas de refaire ce qui existe, mais plutôt vraiment d'apporter la valeur ajoutée sur ce qui manque aujourd'hui parmi les principaux fournisseurs du marché. Donc, Intem 6 développe ses propres matériaux, mais également ses propres matériaux support. Ce qui veut dire que parmi l'ensemble des matières et des différents thermoplastiques et des grandes familles de thermoplastiques qu'on trouve à la fois chez Intem 6 et sur l'ensemble du marché, eh bien aujourd'hui, chez Intem 6, vous avez toute une gamme de supports, qu'ils soient cassables, solubles, détachables, pour chaque famille de matières, y compris les matières haute température. Donc vraiment une grande diversité et du coup une grande autonomie à pouvoir fournir une solution clé en main. Quant à la 310, donc cette machine que vous apercevez derrière moi est encore en version bêta et en test chez nous. Donc les résultats sont très prometteurs. On est sur une machine qui a un volume intéressant de fabrication. La grande nouveauté, c'est des têtes IDEX interchangeables et réparables. Donc, ce qui veut dire qu'en termes d'autonomie, pour nos clients, c'est important. Vous êtes complètement autonome. Vous pouvez gérer donc, de la double extrusion, double impression simultanée, double matière. On est aussi sur une machine entièrement sécurisée, donc avec l'ensemble des verrouillages automatiques, toutes les certifications que vous pouvez retrouver nécessaires. Et puis, on est vraiment sur une conception de haute qualité avec une structure acier haute rigidité. Vous pouvez aussi apercevoir sur le dessus de la machine là, le mécanisme des rails. On est sur une machine qui allie un faible encombrement et on est sur une machine, on va dire, d'entrée de gamme en termes de matériaux qu'elle peut adresser, mais on est surtout sur une machine qui va allier quand même une grande précision et très peu de maintenance.
Une grande nouveauté sur cette machine-là, c'est aussi le plateau souple sur lequel on va pouvoir donc concevoir les pièces. Donc, c'est un plateau souple qui est chauffé à 160 degrés. Donc, il est aisément retirable pour pouvoir retirer vos productions puis le remettre en place. Et également, nouveauté sur souvent ce qui est un ennemi en impression 3D des pots de fil, c'est la gestion de l'humidité des filaments. Donc là, vous pouvez voir le magasin qu'on a à côté qu'on positionne à côté de l'imprimante et donc qui fonctionne avec un tapis moléculaire, donc de manière à gérer l'humidité et le tout sans électricité. Donc c'est de nouveaux brevets déposés qui permettent vraiment d'assécher en permanence vos filaments sans consommer d'énergie et sans avoir à gérer des recharges de consommables sans fin. Voilà, donc pas mal de petites nouveautés. Et la dernière, dont je n'ai pas encore parlé, c'est la nouvelle interface IHM avec en plus un grand écran. Donc c'est vrai que pas mal d'intuitivité, de convivialité sur le fait de pouvoir avoir sous les yeux les pièces qu'on veut produire et les différents paramètres auxquels on souhaite accéder éventuellement. Donc, en termes de matériaux, on a vu l'ensemble des matières qu'on propose aussi bien au niveau propriétaire chez Item 6 que de manière ouverte. Donc, la machine est également ouverte à l'ensemble des fournisseurs de votre choix. Voici les tests qu'on a pu nous réaliser. Donc, c'est un échantillonnage non exhaustif, mais on a pu tester aussi bien donc, du polyamide, donc du PA6 chargé fibre carbone, avec le support dédié, détachable. Des matières haute performance en termes de tenue, rigidité et tenue température, comme le polycarbonate. D'autres matières aussi, comme l'ABS, comme des matières souples, donc un TPU Shore A95. Donc, vous pouvez voir que pour chaque famille de matières, effectivement, on a une combinaison matière et support spécifique qui garantissent vraiment d'une part le succès de l'impression et également la qualité de la pièce finale, avec des supports parfaitement étudiés et positionnés. Ok, super Stéphanie, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous montrer pareil Oui. live Alors là, voici en live, effectivement. Donc, ici, l'imprimante est posée sur un meuble. Il faut savoir qu'on livre aussi un meuble qui permet aussi de garantir stabilité et d'assurer également aussi tout l'environnement pour pouvoir ranger de manière sécurisée les différents filaments, les accessoires. Ce qu'on disait tout à l'heure, le tamis moléculaire ici, qu'on va pouvoir voir dans la chambre de rangement des filaments. Donc, on est sur quelque chose qui est effectivement très, très efficace en termes de gestion de l'humidité. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attendait et qui va permettre de résoudre pas mal de problèmes, parfois récurrents, sur l'humidité générale des filaments. En termes d'enceinte de construction, donc on voit ici le volume généreux de l'imprimante. On est en gros sur un grand format 26 au cube. Donc, je rappelle, en double extrusion avec des têtes indépendantes. Voilà. Et on retrouvera ici, ici donc à venir, donc le nouvel écran grand format sur lequel on pourra aisément venir piloter ces productions qu'on va alimenter bien sûr aussi en réseau ou par USB au choix. Ok, merci Stéphanie. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions via le bouton Q&R. Donc là aussi, vous l'aurez compris, cette FunMat Pro 310 qui intègre beaucoup de nouveautés qui seront certainement après remises sur les autres machines de la gamme, qui continuent d'évoluer. C'est une grosse force d'Intem 10. Les machines évoluent, vous récupérez automatiquement les nouveaux softwares, les nouveaux IHM, enfin les nouvelles interfaces homme-machine sur vos systèmes. Ça, c'est une très grosse force également d'Intem 10. Donc, cette 310 s'intègre dans la gamme avec un plateau très généreux, avec la limitation à ce jour
des matériaux très haute performance. Je pense aux PIC, aux PEC, aux UTEM, qui nécessitent des températures de maintien et d'extrusion, bien sûr, extrêmement importants. Mais c'est prévu que peut-être ça vienne par la suite avec des upgrades de cette 310 en termes de tête. Donc voilà pour les machines de la gamme Intamsys. Donc, posez vos questions. Alors, il y a une question qui est arrivée, je vais y répondre en direct. Je la lis pour tout le monde. C'est une question qui est sur le résine, mais ce n'est pas grave. On y revient. Donc, la question, c'est actuellement pour le SLA, j'ai une Formlabs, mais je voudrais investir dans une machine pour utiliser des résines Loctite. Et M. Lips est en contact avec Loctite France pour le développement de matière. Quel type de machine me proposez-vous? Alors, donc, du coup, je vais revenir sur, parce qu'on est passé très, très rapidement, sur la partie des résines, si je la retrouve. C'était là, OK. Donc ici, on vous a mis une liste. Alors évidemment, il y a 400 résines, hein, donc on ne va pas tout mettre. Et aujourd'hui, notre métier, c'est aussi de tester, de valider des résines pour l'industrie. Et pour l'industrie, je rejoins M. Lips, en effet, on aime énormément les résines de chez Henkel Loctite. Petit chimiste pas très connu, qu'on n'utilise pas du tout énormément à la maison. Donc, on apprécie beaucoup ces résines parce qu'elles ont un rapport qualité-prix exceptionnel, parce qu'on est sur des résines très haute température. Alors, notamment chez Loctite, ici, vous voyez la IND 147, où on est sur des températures garanties jusqu'à 238 degrés, donc c'est quand même assez hallucinant. On a l'IND 406 de chez Loctite, où on a vraiment la flexibilité d'un ABS et une très bonne température, bien meilleure qu'un ABS. Ici, on a 107 degrés. Voilà, donc quelle machine on vous conseille? En fait, dans la gamme, c'est un petit peu vous qui faites votre choix en fonction des volumes de fabrication et des résines Loctite que vous voulez utiliser. Elles peuvent à peu près toutes fonctionner avec n'importe quelle résine, mais il faut qu'on développe, nous, en interne, les paramètres machines qui vont bien par rapport à la résine. Donc, c'est la force de cette gamme de chez ETEC, c'est que c'est entièrement ouvert sur toutes les résines du marché. Donc voilà, charge à nous de vous développer ce qu'on appelle dans notre jargon les build style pour ce faire. Alors, autre question de M. Lips, Loctite est une filiale de chez Henkel. Tout à fait, Loctite est une filiale à la base industrielle qu'on connaît énormément à travers les systèmes de collage, mais qui développe depuis, ça va faire pas 10 ans, mais ça va faire 6-7 ans, qui développe également des résines industrielles pour la fabrication additive. Et la force de Loctite, c'est qu'il développe quelle que soit la machine et il travaille en collaboration avec les fabricants. Envision Tech étant l'inventeur de la technologie DLP, forcément, ils ont été les premiers à bosser avec Henkel Loctite, ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les résines Loctite fonctionnent sur toute la gamme des machines DLP. Alors, je dis Envision Tech, je parle comme un vieux, maintenant ça s'appelle ETEC, depuis que ça a été racheté par le géant Desktop Metal. Hop, donc voilà pour les questions de M. Lips, n'hésitez pas à en poser d'autres. Je reprends une autre question et cette fois-ci, on passe sur le FDM avec la durée de vie de la cassette moléculaire. Alors, je reviens pareil sur cette boîte que Stéphanie nous a montrée et qui intègre un tamis moléculaire, donc système qui a été breveté. Donc, le but, il a dit, je le redis, c'est de ne pas utiliser d'énergie. Donc, on a quand même un capteur ici qui fonctionne à batterie pour nous indiquer la température et le taux d'humidité dans la boîte, ce qui nous permet de voir si il faut s'occuper de ce tamis. Or, ce tamis, il est lavable, on peut le nettoyer, donc il est réutilisable. Quant à sa durée de vie, mis à part qu'il y ait une casse, aujourd'hui, honnêtement, je n'ai pas d'indication quant à une usure de ce tamis moléculaire. Donc, on a des process de nettoyage. Et aujourd'hui, donc, je n'ai pas de coût sur ce tamis à proprement dit. Le coût de la boîte en elle-même avec le tamis, je ne l'ai pas de tête non plus. Je ne peux pas vous répondre. Il est fourni avec la machine. Mais voilà, c'est une question sur laquelle, monsieur l'enfant, on pourra vous répondre un peu plus tard dès qu'on aura le prix de la pièce détachée de la boîte seule. Et c'est vrai qu'on nous l'a déjà demandé en plus si on pouvait acheter d'autres boîtes indépendamment. Donc, la réponse est oui. Mais encore une fois, je n'ai pas le prix. Et ce qui est intéressant justement avec ces boîtes, c'est de conserver plusieurs bobines ouvertes de façon à les protéger de l'humidité sans avoir besoin de laisser tourner une machine en veille pour avoir un déshumidificateur actif. J'espère que ça a répondu à votre question, même si pour le prix, on y reviendra plus tard.
Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il vous reste que quelques secondes. Je vais avancer sur notre présentation pour arriver à une conclusion qui nous intéresse aussi, on ne va pas se mentir, c'est qu'on vous a présenté deux technologies, deux nouvelles machines qui viennent d'arriver, qui sont des machines entrées au milieu de gamme. Aujourd'hui, la grosse force que vous pouvez avoir dans votre entreprise, c'est la complémentarité de ces deux technologies, parce qu'elles intègrent vraiment des avantages et des inconvénients, bien sûr, mais les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre. Donc, il y a une vraie complémentarité. Avec le dépôt de fil, on est sur des matériaux purs, on est sur une techno qui est hyper reconnue, que tout le monde sait utiliser, ou si vous n'y connaissez rien, vous n'aurez pas de mal à trouver un stagiaire qui va s'éclater avec. Là, avec la 310, on est sur une machine, soit on l'utilise, ce qu'on appelle nous en click and print, c'est-à-dire j'achète les bobines du fabricant et du coup, je ne me pose pas de questions, je fais le fichier imprimé, je n'ai rien à paramétrer. Soit je veux aller un peu plus loin et j'utilise n'importe quelle bobine du marché et c'est totalement ouvert. Donc on peut s'amuser avec des bobines qui n'existeraient pas encore aujourd'hui, donc des bobines à venir. On a tous les avantages du FDM, à savoir des taux de remplissage variables avec des nids d'abeilles, etc. Et puis, donc, on a une ouverture au-delà du consommable, comme je viens de vous le dire, également sur la partie software, où on peut utiliser un Cura si on est fan de Cura ou un logiciel concurrent si on en préfère un autre. Voilà. Donc ça, c'est les avantages du dépôt de fil. Sur la partie résine, vous l'aurez compris, ça coche énormément d'avantages qui sont les inconvénients du dépôt de fil, un état de surface équivalent à celui de l'injection plastique, une vitesse XY inégalée, que vous fassiez une pièce ou que vous en fassiez 40 sur le plateau, c'est le même temps, puisque le projecteur se charge de durcir les zones où il y a besoin, qu'il y ait une pièce ou 40 pièces. De la production à la demande, parce que vous ayez acheté la plus petite machine ou la plus grosse, si demain vous voulez produire en masse, vous gardez votre même machine. Au besoin, éventuellement, vous compléterez sur une seconde ou une troisième si jamais vos volumes de prod sont plus importants. Mais ce sont vraiment des machines dédiées à la production. Les réseaux DLP sont c'est la seule technologie qui garantit une totale isotropie de la pièce et une densité à 100%. Celui qui s'en approche le plus en termes de techno, c'est la poudre, où on est à 97% de densité. Sur le DLP, on est à 100% de densité et une isotropie de vos pièces. Donc, vous avez la même résistance en X, Y, Z. Donc, encore une fois, vous n'avez pas la fragilité d'un dépôt de fil, ou sur le Z, on a forcément une adhérence des couches qui est liée au diamètre du fil. Une versatilité matière énorme, je le dis, je le redis, du rigide, du souple, du flexible, du transparent, du biocompatible, puisqu'aujourd'hui, quand même, on imprime, enfin aujourd'hui, depuis 10 ans, on imprime sur ces technos des matériaux qu'on met dans la bouche. Quand on est en contact avec les muqueuses sur une période supérieure à 24 heures, en termes de certification, il faut être accroché. Donc voilà. Et puis un système très économique, parce que le DLP, on n'en a pas parlé, mais c'est très, très peu de support. Ce sont des supports qu'on enlève directement en les cassant avec le doigt. Donc, pas besoin d'un équipement de pince ou autre. Donc, il y a très peu de supports et en plus, on les enlève en 2 secondes. Donc, ça aussi, c'est un grand gain de temps dès lors qu'on veut passer en production. Donc, voilà, sachez que ces deux machines sont en précommande. Encore une fois, la 310, on devrait pouvoir la livrer dès la 2e semaine de septembre. La Einstein, on peut déjà commencer normalement à la livrer, puisqu'elle est déjà livrée dans d'autres pays dans le domaine du dentaire, je le redis. Mais donc, on a aujourd'hui des promotions possibles sur les précommandes avec ces deux machines ou avec des bundles sur ces deux machines. Idem pour la 410. Alors, on a une autre question de Monsieur Auger. Avez-vous vendu une Xtreme DLP en France? La réponse est oui, depuis décembre de l'année dernière. Donc, elle est en prod depuis janvier. Je ne peux pas vous citer le nom de la société, mais on peut vous parler de plein de réalisations qui ont été faites dessus, sans pouvoir vous les montrer. C'est un client dans le domaine industriel. Je cherche des mots pour ne pas trop vous en dire, mais machine spé, packaging, voilà. Donc oui, on en a vendu. Il ne souhaite pas pour l'instant témoigner pour des raisons de concurrence. Je vous invite, Monsieur Auger, à revenir vers nous en off et on vous en dira un poil plus. Autre question pour le dépôt de fil. Je suis passé au granulé avec la matière Nanovisia car j'ai de grandes demandes pour la réalisation de moules et de pièces en série, 500 et 1000 pièces par mois. Je cherche type de machine. Pouvez-vous me conseiller?
Si vous êtes à 1000 pièces par mois, alors encore une fois, il faut voir la tête des pièces, c'est-à-dire il faut voir leur taille et ce que vous attendez de la pièce en termes de résistance, de contraintes environnementales, je pense à la température, etc. Mais avec des volumes comme ça, 1000 pièces par mois, enfin moi je ne cherche pas, je vais sur le DLP. D'abord, j'ai une pièce qui est beaucoup plus qualitative pour mon client et puis les volumes, je les traite super rapidement. Voilà, Monsieur Lips. Monsieur Auger, est-ce qu'on peut faire des essais avec le client qui est équipé? Eh bien, je poserai la question à Vincent qui est avec nous à l'agence de Valence, puisque c'est son client, savoir si son client est ouvert à cela. Okay. Il vous reste 10 secondes pour poser vos questions. Sinon, je vous rappelle que sur notre site internet, dans la rubrique « À propos », vous avez dans « Événements et salons » les prochains événements qui arriveront en termes de webinars, de salons. Et vous avez tout en bas de la liste les replays de nos différents webinars, puisqu'on en fait quand même régulièrement. Donc, vous avez tous les webinars accessibles sans inscription, sans rien, tous les webinars de 2022 et de 2023 qui sont mis à jour au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et vous retrouvez également sur notre chaîne YouTube ces différents replays. Voilà, si besoin de plus d'informations, parce que je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le téléphone du siège social qui s'affiche ici, mais vous le savez, on a des agences et des showrooms un peu partout en France. N'hésitez pas à nous envoyer un email comme point d'entrée sur info@4vision.fr pour qu'on puisse échanger plus précisément sur vos projets. Nous, ce qui nous intéresse, c'est votre pièce en 3D pour commencer à vous donner du quantitatif en termes de capacité, de production, de retour sur investissement et de conseils sur les technologies et les matériaux. Voilà, je remercie mes collègues, Manon, Wilfried, Stéphanie, d'avoir pris du temps ce matin pour vous montrer en live ces nouveautés. Qui nous font bien plaisir parce qu'il y a quand même très peu de nouveautés en fabrication additive depuis 3-4 ans. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on travaille avec des partenaires qui se bougent et qui sortent des vraies améliorations dans le domaine de la fabrication additive, qu'elle soit FDM ou métal. Et puis, bien sûr, merci à tous de nous avoir suivis ce matin. Encore une fois, le replay sera disponible d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube ou sur notre site Internet dans la rubrique événements. On vous souhaite une très bonne journée. Et on vous dit à bientôt pour le prochain webinaire. Merci à tous.